j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait tout simplement ce que je vais faire dans cette vidéo c'est vous dire dans 10 marques de make-up que j'ai sélectionnées de façon plus ou moins aléatoire. Je vais vous dire dans chacune de ces marques quelle serait la palette que j'aurais à trier, dont je me débarrasserais si jamais je devais faire un tri de mes palettes. Alors cette vidéo là je vous la fais parce que vous savez j'ai fait une série tri sur ma chaîne entre fin d'année dernière et début de cette année. Vous avez été nombreuses à me demander un déclutter de mes palettes de fard à paupières, mais je suis pas prête psychologiquement à faire un déclutter de mes palettes de fard à paupières. Je suis pas prête de m'en débarrasser, je suis pas prête à les trier pour le moment. Pour le moment, peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant je suis pas encore prête. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit dérivé de cette idée-là et qu'en gros j'allais vous dire si j'étais vraiment forcée de me débarrasser d'une de ces palettes, quelle palette je sélectionnerais. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc comment j'ai sélectionné les 10 marques de make-up dans lesquelles j'allais faire ce petit tri imaginaire. En gros je me suis juste fixé le critère d'avoir au moins 2 palettes dans cette marque forcément, sinon la vidéo n'aurait pas trop de sens. Ensuite j'ai fait un petit tirage au sort sous le contrôle de maître Michael qui est juste ici. Michael, tu confirmes que ce tirage au sort a été effectué dans les règles de l'art sous ton contrôle? Oui. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Pour chacune de ces marques, je vais vous montrer quelles palettes sont en compétition. Je me suis quand même fixé comme critère qu'il fallait que ce soit des palettes assez récentes, parce qu'il y en a certaines qui sont très vieilles, genre vous le voyez derrière moi, il y a la toute première Chocolate Bar, j'ai les toutes premières Naked. Forcément, si elles étaient dans la compétition, ça serait forcément celle-ci dont je me serais débarrassée, mais je me suis dit que ça serait pas très fun à regarder si on parlait de palettes qui ont au moins 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être plus, j'ai même pas envie de savoir, donc je me suis concentrée sur des palettes récentes. Je me suis aussi concentrée sur les palettes qui sont encore en stock. Donc on va commencer tout de suite. La première marque, ça va être la marque Too Faced. Chez Too Faced, donc les palettes qui sont en compétition, on en a 3 parce que finalement je me suis rendu compte que chez Too Faced, alors chez Too Faced j'ai quand même pas mal de palettes, mais elles ont toutes été discontinuées, mais c'est un truc de fou, genre la Natural Lust, même les Chocolate Bar, les anciennes Chocolate Bar, même les palettes plus ou moins récentes. Franchement je suis allée faire un tour sur le site de Sephora et il y a quasiment plus aucune de leurs palettes qui sont disponibles, qui sont en stock. Donc du coup la compétition va se limiter juste à ces 3 palettes-ci. Donc on a la palette, tout d'abord la palette Born This Way de chez Too Faced, forcément. C'est celle-ci. Ensuite on a la palette Teddy Bear. C'est la toute dernière, c'est la plus récente de chez Too Faced. Voici la petite beauté qui s'est retrouvée dans mes favoris du mois de mai. Et ensuite, la dernière palette en compétition chez Too Faced, c'est la palette Chocolate Gold qui se présente comme ceci. Donc, si je devais me débarrasser d'une de ces 3 palettes chez Too Faced, laquelle est-ce que ça serait ? Est-ce que vous pouvez deviner quelle palette ça sera? On va faire un petit jeu. Mettez-moi dans les commentaires une fois que vous avez vu quelle palette sont en compétition. Dites-moi quelle palette vous pensez qui sera l'heureuse gagnante de la compétition, de quelle palette je vais me débarrasser. C'est quand même assez triste comme compétition, on est bien d'accord. Bon du coup, le suspense a assez duré. Je pense que si je devais me séparer d'une de ces 3 palettes, ça serait celle-ci, ça serait la Born This Way Natural Nude. Tout simplement parce que pour moi, la Teddy Bear, elle a quand même pas mal remplacé la palette Born This Way Natural Nude. En fait, il y a des teintes à l'intérieur, notamment les teintes de mat, qui je trouve me correspondent plus que ce qu'on peut retrouver dans la Born This Way. Les teintes sont un petit peu plus chaleureuses, les teintes sont un petit peu plus punchy en termes de mat. En termes de lumineux, les make-up que j'aime bien me faire avec cette palette-ci, j'arrive plus ou moins à retrouver la même chose avec cette palette-ci, même si on n'a que 4 fards à l'intérieur. Je préfère beaucoup plus la diversité que je peux avoir avec la palette Teddy Bear qu'avec la palette Born This Way. Donc si je devais me séparer d'une de ces 3 palettes chez Too Faced, ça serait clairement la Born This Way. La Chocolate Gold, il est hors de question que je me sépare de celle-ci, je la kiffe trop. Ça serait la Born This Way. À grand regret. Comme je vous ai dit, ce n'est qu'un tri imaginaire, donc je m'en débarrasserai pas. Pas tout de suite, mais en tout cas ça serait la Born This Way. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile les vidéos de tri quand on sait qu'à la fin, ça sera pas un vrai tri. La prochaine marque qui a été sélectionnée pour cette vidéo-ci, c'est la marque Anastasia Beverly Hills. Et cette marque-ci, c'est aussi pareil que pour Too Faced, il y a eu énormément de palettes qui ont été discontinuées. Je pense qu'il y a juste la palette Amrezy que je possède pas et qui est encore disponible, mais sinon toutes les autres discontinuées. Donc écoutez, on n'a plus que ces 3-ci. Donc tout d'abord, on a la palette Moderne Renaissance, ensuite la palette Norvina, et enfin on a la palette Soft Glam, celle-ci aussi qui est dans des tonalités de neutre un petit peu plus chaud, mais un petit peu moins chaud je trouve que la Moderne Renaissance. Donc maintenant que vous savez quelles palettes sont en compétition dans la marque Anastasia Beverly Hills, est-ce que vous avez deviné laquelle de ces 3-ci serait sélectionnée pour mon tri imaginaire? Franchement, moi-même à ce stade, je suis pas encore sûre d'être 100% décidée de quelle palette j'ai envie de mettre dans ce tri imaginaire. Non,
Je pense que si je devais me débarrasser d'une palette chez Anastasia Beverly Hills, ça serait la palette Norvina. Alors en termes de qualité, j'ai absolument rien à redire. En fait, j'hésite énormément entre la Moderne Renaissance et la Norvina parce que les métallisés, les fards lumineux qui sont dans la palette Norvina sont juste incroyables. C'est juste que ces tonalités un petit peu plus rosées, rosées froides, violettes, c'est pas nécessairement ce que j'ai tendance à le plus utiliser. Les fards mat qui sont dans cette palette-ci, je les utilise tout le temps. Genre quand j'ai une palette où il y a des fards mat qui me conviennent pas spécialement ou bien que je cherche une tonalité de fard mat neutre. Souvent, quand j'ai pas d'inspiration, je sors cette palette-ci pour me faire la base d'un make-up et ensuite venir mettre un fard lumineux par-dessus. Donc je suis quand même assez partagée, mais celle-ci, j'aime tellement les mats qui sont à l'intérieur, les tonalités de mat qui sont à l'intérieur. Si je devais en choisir une, ça serait la Norvina. Encore une fois, heureusement que c'est un tri imaginaire. Ensuite, on va passer à la marque Sigma Beauty. Dans cette marque-là, les palettes qui sont en compétition, voilà la palette Enchanted. C'est une palette dans des tonalités un petit peu plus froides, c'est de la couleur, mais un petit peu neutralisée. Enfin voilà, les teintes sont assez indescriptibles et sont vraiment magnifiques dans cette palette-ci. On a la palette Untamed, celle-ci c'est la palette automnale dans les tonalités froides par excellence. Franchement, cette palette-ci est juste dingue. Et enfin, on a la palette Corday Rosa qui entre dans cette compétition-ci dans les tonalités de neutre chaud par excellence. On a du neutre orangé, on a du neutre rosé. C'est vraiment une très très belle palette. La qualité, il n'y a rien à redire pour ces trois palettes-ci. Il n'y a rien à redire. Donc maintenant, je vous laisse me dire. Je vous laisse rédiger votre petit commentaire. À votre avis, laquelle de ces trois sera la palette? Qui sera le maillon faible à votre avis? S'il y en avait une dont je devrais me séparer, s'il y en avait une qui devait être le maillon faible, ça serait la Sigma Corday Rosa. Tout simplement parce que les deux autres palettes contiennent des teintes qui sont vraiment, je trouve, hyper originales. C'est une color story, c'est des tonalités, des nuances qui sont assez originales et qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir dans d'autres palettes. Moi perso, je pense pas que j'ai ces teintes-ci dans d'autres marques, dans d'autres de mes palettes. Donc celle-ci, pour leur originalité, c'est impossible que je me sépare d'elle. Alors que celle-là, mine de rien, ce genre de color story, on est bien d'accord, c'est pas les color story les plus originales. On a tendance à voir ça dans beaucoup de marques. Du coup, voilà. C'est peut-être la moins originale des trois et donc forcément ça serait celle qui serait le maillon faible. Je suis désolée. Ensuite, on va passer chez Huda Beauty. Chez Huda Beauty, alors on va parler des grandes palettes tout d'abord de chez Huda Beauty. Je vous dis tout d'abord, mais je vous spoil un petit peu. Bon bref, c'est pas grave. Donc dans les grandes palettes, lesquelles sont en compétition? Donc, chez Huda Beauty, nous avons la palette New Nude qui est la palette de tonalité neutre rosé parfaite. C'est ni trop chaud ni trop froid, c'est tout ce qu'on aime. On a la palette Naughty, celle-ci qui est dans des tonalités un petit peu plus intenses, un petit peu plus profondes comparée à la New Nude. C'est la grande sœur un petit peu plus naughty par rapport à la New Nude comme son nom l'indique. Ensuite on a la palette Mercury Retrograde qui est celle-ci. Celle-ci qui est dans les tonalités de neutre, de rosé neutre mais qui est un petit peu plus froide par rapport aux précédentes. Et on a aussi cette orangée un petit peu plus colorée. C'est des palettes un petit peu plus colorées. C'est les petits pops de couleurs qu'on peut avoir dans cette palette-ci. Et il m'en manque pas une là. Il me manque la Desert Dusk. Mais je me demande si elle est pas en rupture de stock la Desert Dusk. À mon avis, si je l'ai pas intégrée, c'est parce que j'ai dû voir qu'elle était en rupture de stock sur le site de Sephora. Ou bien parce qu'elle est trop vieille. Ouais, c'est peut-être parce qu'elle est beaucoup trop vieille la Desert Dusk. Donc ça nous intéresse plus trop. Donc parmi ces trois palettes, si je devais éteindre le flambeau de l'une de ces trois palettes, à votre avis laquelle ça serait? Je la porte déjà à la main. Ça serait la palette Mercury Retrograde. Alors cette palette-ci, je sais que c'est la palette favorite chez Huda Beauty de beaucoup de personnes, mais pour moi c'est un flop. Elle a toujours été un flop. J'ai jamais... En fait cette palette-ci, si je l'aime bien, c'est notamment pour les 4 fards qui sont juste ici. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Après par ici on a des tonalités qui sont très sympas aussi dans les métallisés, mais c'est des tonalités qu'on peut aussi un petit peu retrouver dans la marque Huda Beauty, c'est pas non plus si original que ça. Et puis plus particulièrement, c'est des tonalités rosées, mauves, froides, qui... Moi personnellement, quand je fais un look avec, je trouve que ça ne me va absolument pas. J'aime pas trop les looks que j'arrive à faire avec cette palette là. Dans cette palette là aussi, j'ai eu pas mal de fards métallisés qui m'ont glacé sous le doigt dès les premières utilisations. Ce fard-ci, le fard qui est juste ici, je me demande si j'ai pas aussi ce fard-ci qui m'a glacé sous le doigt dès les premières utilisations, qui deviennent quand même assez difficiles à prélever. Il faut quand même que, limite que je gratte un petit peu la surface et que j'appuie beaucoup pour réussir à prélever la matière dans ces pans-ci. Donc ça me saoule un peu. Et en plus je suis pas spécialement fan des looks que j'arrive à faire avec. Donc pour moi, si je devais éteindre le flambeau d'un des membres de la tribu Huda Beauty, ça serait la Mercury Retrograde.
J'ai aussi inclus une petite palette bonus chez Huda Beauty parce que Huda Beauty nous fait des grandes palettes, mais elle nous fait aussi pas mal de palettes en format mini où on a 9 fards à l'intérieur. Je me suis dit que j'allais me rajouter une difficulté supplémentaire et que j'allais aussi vous inclure des mini palettes quand la marque propose des mini palettes. Alors chez Huda Beauty, les mini palettes qui sont dans des collections, je comprends plus lesquelles sont en édition limitée, lesquelles sont en édition permanente, il y en a plein qui ont disparu, il y en a qui sont là, qui passent en rupture de stock, qui reviennent en stock, bref, je m'en sors plus donc je vais pas toutes vous les montrer. Sachez que je les ai pas toutes, de toute façon, les petites palettes de chez Huda Beauty. Si je devais me séparer d'une des petites palettes de chez Huda Beauty qui est encore en stock, je précise, parce que dans cette compétition, il n'y a que des palettes qui sont encore disponibles, qui ne sont pas en édition limitée et introuvables. Ça serait la palette Kaki Haze. Alors celle-ci, ça serait vraiment un contre-cœur aussi, parce que la Color Story, je l'adore. Après, il y a quand même la moitié de cette Color Story qu'on peut retrouver assez facilement dans d'autres palettes, je pense notamment à tout ce qui se passe par ici. Ce que j'aime le plus en fait dans cette palette-ci, c'est les fards qui sont... Alors c'est pas vraiment du vrai vert, du vrai vert kaki, ça serait des fards neutre mais avec une petite pointe d'olive à l'intérieur, que ce soit pour les métallisés, que ce soit pour les mats. Ça serait pour ces tonalités là que je la garderai, mais sinon concrètement, vu que cette rangée là, on a ça dans beaucoup d'autres palettes, vu que dans cette rangée là on a deux fards topper qui sont assez difficiles à travailler, c'est des fards un petit peu micro paillettes mais qui sont quand même... sont compliqués à travailler. En fait on y arrive mais il faut insister pour réussir à les prélever, il faut passer plusieurs fois pour avoir assez d'intensité. Je pense que dans celle-ci, c'est celle qui contiendrait peut-être le moins de tonalité si originale que ça dans ma collection. Donc si je veux me séparer d'une mini palette Huda Beauty encore en stock à l'heure actuelle, ça serait la Kaki Haze. Et oui. Ensuite, la prochaine marque de cette vidéo, ça sera la marque Nabla. Alors chez Nabla, j'ai que deux palettes dans cette marque-ci. Donc on a tout d'abord la palette Poison Garden et la palette Secret. La Poison Garden, je vous montre comment elle se présente. C'est du neutre mais un petit peu plus intense, un petit peu plus miel. On a des petites pops de bordeaux prune à l'intérieur, on a un petit pop de bleu aussi qui est très beau. Donc, voici comment la Secret palette se présente. Donc celle-ci aussi, elle est très bien faite parce qu'on a plusieurs rangées avec plusieurs thèmes différents. On a ce thème un petit peu plus dans les rosés, rosé prune. On a ce thème avec les verts bleus de la palette et cette rangée-ci dans les fards un petit peu plus moutarde et doré. Donc parmi ces deux palettes, si je devais me séparer d'une de ces deux palettes, à votre avis laquelle ça serait? Forcément je pense que ça serait la palette Secret. Parce que je pense que des deux, même si je les aime les deux, hein, franchement je les aime les deux, mais en termes de color story, pour moi la Poison Garden elle a un truc, enfin franchement tous les looks que j'ai pu faire avec cette palette-ci ils étaient tous ouf quoi. Puis j'adore la formulation des fards qui sont dedans, les tonalités, cette sélection de color story, ces mélanges qu'on peut faire avec, j'aime trop. Je l'aime trop celle-ci pour pouvoir m'en débarrasser sereinement. Du coup ça serait la Secret, mais comme je disais elle est très très belle, hein. Si c'est vos teintes, un petit peu ce que vous retrouvez à l'intérieur, sachez que en termes de qualité, là vous avez un phare topper multichrome, il est juste sublime. Je voulais pas faire de swatch pour pas m'en foutre partout et forcément le swatch que je fais c'est le topper pailleté qui va me foutre des micro paillettes après partout pour la vidéo. Mais voilà ce qui donne, vous voyez la beauté de cette chose, c'est trop beau. Il switch du blanc nacré au vert, au bleu, merveille. C'est pas été très très belle mais c'est juste pour la color story parce que la Poison Garden je l'aime trop. Mais honnêtement, je garderai les deux. Si j'avais un vrai tri à faire, je pense pas que la marque Nabla ferait partie de ce tri. Ensuite, on va passer à la marque Viseart. Et donc, chez Viseart, je vais vous montrer les palettes qui sont dans la compétition, comme d'habitude. Donc tout d'abord, on a la palette Paris Edit qui est dans les tonalités neutre rosé. On a la palette Spritz Edit qui est dans des tonalités un petit peu plus peps, un petit peu plus orangé avec des petites pointes de corail. Ensuite, on a deux palettes. Je pense que c'est des gammes qui sont un petit peu anciennes chez Viseart, mais qui chez Sephora, chez nous en tout cas, ne sont pas arrivées il y a si longtemps que ça, donc je vous les montre quand même, au cas où. On sait jamais que ça intéresse toujours quelqu'un. Donc on a la palette Théorie numéro 2, la palette Mix, et on a la palette Théorie numéro 7, c'est la palette Sirène. Ces deux palettes sont juste sublimes, j'aime trop. Franchement, la qualité de chez Viseart qui m'a fait tomber amoureuse de leur marque, c'était avec ces deux palettes-ci. Honnêtement, trop un kiff, ces deux palettes-ci. Et la petite dernière, c'est l'une des plus récentes qu'ils ont sorti, c'est la palette, comment elle s'appelle déjà? Celle-ci, elle m'a tellement... je vais pas vous spoiler la vidéo. C'est la Paris Love Letter qui se présente comme ceci. Donc, parmi toutes ces palettes-ci, si je devais me débarrasser de l'une d'entre elles, à votre avis, laquelle ça serait? Je pense que si vous êtes depuis un petit moment sur ma chaîne, vous le savez déjà, laquelle ça sera parmi toutes celles-ci, puisqu'il y en a une dont je me suis suffisamment plainte pendant quelques vidéos. Concrètement, ça serait la palette Paris Love Letter parce que
de toutes ces palettes-ci. Alors on a 3 gammes différentes, hein. Celle-ci c'était la gamme Edit, les petites palettes Paris Edit et Spritz Edit. Celle-ci c'était la gamme Theory, là les deux petites dans le packaging noir. Et celle-ci c'est la gamme étendue. Celle-ci honnêtement la qualité n'a rien à voir avec la qualité qu'on pouvait retrouver dans les 2 autres gammes. La qualité qui est dans celle-ci, franchement pour moi c'est pas du tout à la hauteur de ce que j'ai testé dans les autres palettes de Viseart que j'ai pu tester. Celle-ci je comprends pas, ça reste un mystère pour moi. Les fards métallisés ne sont pas du tout à la hauteur. Les fards mat, oui, sont beaux mais restent quand même assez clairs. Très clair même, donc même sur une tonalité comme la mienne, il y en a une bonne partie qui ont beaucoup de mal à apparaître. Celle-ci c'est l'incompréhension totale, je la regrette encore à ce jour. Celle-ci par contre, j'aurais aucune hésitation à m'en débarrasser, genre vraiment. Les autres qui étaient dans cette vidéo et qui étaient dans la catégorie de celles qui allaient disparaître, j'avais un petit peu des scrupules, mais pour celle-ci alors aucun. Aucun, je regrette encore à ce jour de m'être procuré cette palette-ci. Ensuite on va passer chez Urban Decay, comme je vous ai dit je me concentre sur les palettes récentes, donc tout ce qui est avant la Naked Heat. Voilà, on va commencer à la Naked Heat, tout ce qui est avant ne sera pas dans cette vidéo-ci parce que sinon concrètement... je pense que je me séparerai des 4 qui étaient sortis avant la Naked Heat. Donc comme je disais, on a la Naked Heat qui est juste ici. On a la Naked Honey, celle-ci. J'ai toujours le pinceau qui se casse la gueule. Faut que je les sorte des palettes, mais j'ai les pinceaux tout blanc bout, c'est chiant à stocker. Donc la Naked Honey, on a la Naked Ultraviolette comme ceci. C'est celle qui est dans les tonalités neutres avec des petites pointes violettes. Tout simplement comme son nom l'indique, hein, j'ai envie de dire. On a la Naked Cherry et enfin on a la palette Born to Run de chez Urban Decay. Donc, dans ce lot-ci, si je devais me séparer d'une de ces palettes, à votre avis, laquelle est-ce que ça serait? À votre avis? Je pense que ça serait la palette Naked Heat dont je me séparerais parce que je trouve que parmi toutes les autres, c'est celle qui contient le plus de teintes un petit peu trop repeat. C'est des teintes qui sont un petit peu trop redondantes et avec cette palette-ci, j'ai vraiment l'impression de ne réussir à me faire que genre 2 looks différents. Je l'aime beaucoup, hein, franchement, la Naked Heat... J'ai eu un coup de cœur dessus quand elle est sortie, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai testée, quand j'ai vu les looks qu'on pouvait faire avec, mais après c'est vrai que en termes de diversité, il n'y a pas quoi, on peut se faire, comme je vous disais, 2 looks, peut-être 3, avec cette palette-ci, qui auront un rendu un petit peu différent, mais pas non plus tant que ça. Voilà, c'est son manque de diversité un peu qui me ferait me séparer de celle-ci. Ensuite, prochaine marque, In The Competition, et là, pour les 3 marques restantes, j'ai maudit ce tirage au sort. Qui a été fait sous le contrôle de Maître Michael. Donc Michael, je pense que t'es quand même un petit peu responsable de cette sélection-ci, hein. Je te remercie pas Michael, hein, tu me facilites vraiment pas la tâche. Donc la prochaine marque qui a été tirée au sort, il s'agit de la marque Pat McGrath. Chez Pat McGrath, j'ai pas tant de palettes que ça. Vous allez me dire, ça aurait pas dû être si difficile que ça. Mais quand même, quand on sait le prix des palettes de Pat McGrath, psychologiquement, de se dire, de réfléchir au fait qu'il y a des palettes qu'on aurait pu ne pas avoir dans sa collection et ça aurait été la même chose. Passons à autre chose. Donc chez Pat McGrath, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors tout d'abord on a le quad Eternal Eden, ça c'est le quad qui était sorti dans la collection de Saint-Valentin. Ensuite on a le quad, comment il s'appelle? C'est le Interstellar Icon, c'est le quad dans les tonalités de neutre qui était sorti en fin d'année dernière dans la collection de fin d'année avec ce magnifique bleu qui vient tout droit de l'espace en fait, ce phare bleu est juste dingue. Ensuite on a encore un autre quad, c'est le quad Risqué Rose avec... je sais plus comment vous les montrer. Au secours! Avec ce farci c'est une dinguerie intersidérale. Donc l'autre phare bleu il venait de l'espace, celui-ci il vient, je sais pas d'où il vient, mais il vient d'un endroit complètement inconnu. Ce farci c'est d'une beauté. Ce farci, à chaque fois que je le swatch, à chaque fois que je le revois, je me dis mais comment est-ce que c'est possible de créer de telles merveilles? De toute façon je vous montre à la caméra, je sais que la caméra ne fait pas suffisamment justice à la beauté des fards, aux nuances qu'on peut retrouver à l'intérieur. Vous n'arrivez pas trop à détecter les reflets qu'il y a à l'intérieur, s'ils sont rosés, s'ils sont bleutés, s'ils sont gris, vous avez même l'impression des fois de voir un petit peu de vert à l'intérieur. Bref, on a compris. Et la dernière palette en compétition chez Pat McGrath, c'est la palette Mothership Mega, la Celestial Divinity, qui se présente comme ceci. Et selon vous, si je devais me séparer de l'une de ces 4 palettes, laquelle est-ce que ça serait? Je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo favori, vous vous en doutez déjà. Ça serait le quad Eternal Eden. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo favori, hein, avec ce quad-ci, j'arrive à faire un look
qui me plaît. Le look est très beau, notamment grâce à ce farci qui est juste magnifique. C'est un espèce de violet prune avec des reflets argentés à l'intérieur. Il a une pigmentation de dingue, une luminosité de dingue ce farci. On est bien d'accord, il est juste sublime. C'est juste que pour le prix, j'arrive pas à avoir une diversité de looks suffisamment intéressante pour que je trouve que ce quad vaille ce prix juste pour ce fard là. Après vous allez me dire c'est un quad hein, Océane, donc tu t'attends à quoi? Tu vas pas faire 75 looks avec juste un quad. Je suis bien d'accord, mais comparé aux deux autres quads que j'ai chez Pat McGrath, mine de rien, c'est deux autres quads avec lesquels j'arrive à me faire 3 ou 4 looks différents, qui sont vraiment différents sur la paupière, vous voyez, et qui ont tous un impact où quand je porte ces looks-ci, je me dis ouais, effectivement c'est du Pat McGrath quoi. Avec ces deux quads-ci c'est le cas, et ça reste des quads. Je trouve qu'on a une plus belle diversité de looks, tous les fards sont à la hauteur, alors que dans cette palette-ci par exemple, je trouve que ce fard-ci est un petit peu trop léger pour mériter d'être dans un quad Pat McGrath. Dans les 3 autres palettes que j'ai, les fards lumineux ils envoient du lourd. Ça a une belle diversité de looks, on a vraiment l'expérience Pat McGrath où quand on porte ça sur la paupière, on voit qu'on a un truc un peu différent. Donc cette palette-ci, je peux faire qu'un seul look où je me fais cette réflexion là. Du coup si je devais me séparer d'une de ces palettes, ça serait ce quad-ci. La fille qui est en galère totale alors que c'est une vidéo tri-imaginaire. Tri-imaginaire! Non mais ressaisis-toi meuf. Je me fais une petite... un petit speech mental pour me remonter le moral là, parce que sinon c'est trop pour moi. Ensuite, la prochaine marque, là où je vous dis que le tirage au sort ne m'a absolument pas épargnée pour ce coup-ci, ça sera la marque Odense Eye, qui je pense que si vous me suivez depuis le début de cette année, vous l'avez compris, Odense Eye, pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est ma marque coup de cœur de 2021. Donc, de retrouver ces palettes-ci dans ce genre de vidéo là aussitôt... C'est trop pour moi, mais écoutez, le tirage au sort on a voulu ainsi. Michael me tient responsable du tirage au sort qui a été effectué. Il m'oblige à l'effectuer, vous le connaissez. Avec Michael on rigole pas, regardez-le. Il est pas là pour rigoler, il est juste là pour être offusqué. Donc pour Odense Eye, les palettes qui sont en compétition, donc tout d'abord on a la palette Skuld, d'ailleurs c'est le make-up, je porte un make-up avec cette palette-ci, si jamais vous posez la question de ce qui se trouve sur mes paupières en ce moment. Ensuite on a la petite palette Urd, la petite palette Alva 2 Mini Forest, dans les grandes palettes on a la palette Soulman, on a la palette Alva, et on a la palette Norns. Donc vous le savez, normalement dans une marque je vous fais... une grande palette et une petite palette quand ils nous proposent 2 formats de palettes différents. Mais pour Odense Eye, je peux pas. Franchement, dans ces 3 palettes-ci, dans ces 3 mini palettes-ci, je pense que je pourrais me séparer d'aucune. Puis on est d'accord, Odense Eye, voilà, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de la super qualité. En termes de prix, tout est super accessible. La fille qui essaye de gruger ses propres règles qu'elle-même s'est infligée. Non mais vous vous rendez compte du délire un peu. Ça va trop loin cette vidéo, je vous le dis tout de suite, ça va beaucoup trop loin. Bon, on se calme. Donc dans toute cette palette-ci, si je devais me séparer d'une palette, ça serait vraiment à grand regret, à contre-cœur total, mais ça serait la palette Soulman. Alors les teintes, les tonalités qui sont à l'intérieur de cette palette-ci, c'est trop beau. Franchement je l'aime beaucoup, c'est à la fois solaire, c'est à la fois un petit peu plus sombre avec le quad, avec les 4 couleurs qui sont juste ici, mais si je la compare aux 5 autres palettes, c'est peut-être la palette qui va contenir le moins de ces fards un petit peu plus... topper avec multi-reflets, multidimensionnel. Si vous avez jamais vu de palette, non pas du tout de palette, si vous avez jamais vu de revue sur la marque Odense Eye, sur les palettes Odense Eye, n'hésitez pas à aller en voir, vous en retrouverez sur ma chaîne, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos si je m'en rappelle, si jamais ça vous intéresse, mais je trouve que vraiment la particularité de chez Odense Eye, c'est ces fards lumineux à reflets qui peuvent contenir des reflets multidimensionnels ou bien des micro-paillettes ou bien des voiles de lumière. De toute façon j'espère que vous arriverez à le voir un petit peu avec ce qui se passe sur mes paupières, un petit peu la dimension que peuvent avoir les fards de chez Odense Eye. C'est peut-être dans cette palette-ci qu'on va retrouver le moins de ce genre de fards. Même si on en a quand même 2 qui sont vraiment extra hein, et qui me rappellent énormément ce qu'on peut retrouver chez Natasha Denona dans la Gold Palette. Donc voilà quand même. Mais c'est celle qui en contient le moins. On a aussi ce fard-ci, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ce fard-ci c'est un flop total. Genre le fard n'a absolument aucune pigmentation. Vous pouvez frotter autant que vous voulez à l'intérieur. Et il ne se passe absolument rien avec ce fard-ci. Si je devais me séparer vraiment d'une palette, ça serait celle-ci. Heureusement que ce n'est qu'une vidéo imaginaire. De tri imaginaire. Une vidéo imaginaire. C'est quoi le concept d'une vidéo imaginaire? C'est la chaleur là, cet été. Ouh, qu'est-ce que ça va être? Attendez-vous à me voir bégayer comme jamais. Et ensuite, encore une fois, comme je vous disais, cette vidéo, ce tirage au sort ne m'a absolument pas épargné. Michael ne m'a absolument pas épargné. Une autre marque qui a été tirée au sort et qui fait aussi partie de mes marques préférées, c'est Natasha Denona. Et oui, il faut que je vous donne des palettes Natasha Denona, dont je pourrais éventuellement me séparer.
Écoutez, je vais d'abord vous montrer les palettes qui sont en compétition dans cette vidéo. Tout d'abord les grandes palettes. Alors, on a la palette Sunrise, on a la Glam palette, la Bronze palette, la Gold palette. Franchement, j'ai l'impression d'être présentatrice d'un jeu télévisé là, en vous faisant ça. La Métropolis, alors celle-ci je l'inclus quand même parce que je crois qu'elle est encore disponible sur pas mal de sites. Pas chez Sephora mais chez genre Look Fantastic, je crois Fil Unique, enfin je crois qu'on peut la retrouver encore sur 2-3 sites donc je la mets quand même. Et la palette, alors celle-ci c'est la toute dernière du lot, c'est la Zendo. J'ai pas inclus la Love Palette dans ce format là parce qu'elle est plus disponible sur le site de Sephora donc je crois que c'était une palette en édition limitée. Donc voilà quelles sont les palettes qui sont en compétition pour les grandes palettes chez Natasha Denona. Et selon vous, laquelle laquelle serait celle dont je pourrais éventuellement me séparer si on me forçait à faire un tri? Je pense que vous le savez déjà, parce que ça aussi, si vous avez vu ma dernière vidéo favori, vous le savez déjà, c'est la palette Zendo. Ouais, c'est la palette Zendo et... Regardez le désespoir sur mon visage quand je vous annonce ça, mais si j'avais vraiment pas le choix, ouais, je pense que ça serait celle-ci parce que comme je vous disais, alors j'adore cette palette en termes de teintes qu'on peut retrouver à l'intérieur. Je trouve que les teintes, la color story en elle-même, les mélanges qu'on peut faire avec, tout est sublime avec cette palette. En termes de tonalité, j'adore, mais en termes de luminosité, il me manque un petit truc en plus pour que pour moi elle soit vraiment à la hauteur de toutes les autres palettes que je vous ai présentées. Qu'est-ce qui se passe? Donc il me manque ce petit peps de luminosité en plus pour que vraiment pour moi elle soit autant à la hauteur que les autres que je vous ai montré. En plus cette palette-ci, je vous en ai déjà parlé il me semble pendant ma vidéo revue, mais cette palette-ci c'est un petit peu comme si c'était une palette best-of, maxi best-of de chez Natasha Denona, donc c'est des tonalités qu'on peut retrouver quand même, ce ne sera pas exactement les mêmes forcément, il y aura des nuances, des sous-tons de différence d'une palette à l'autre. Mais globalement, on peut retrouver ce genre d'esprit dans plusieurs de ces autres palettes. Genre, on peut en retrouver un petit bout dans la bronze palette, on peut en retrouver un petit bout dans la Sunrise, un petit bout dans la Metropolis, dans la Gold, donc l'un dans l'autre. C'est pas la palette la plus unique que ça. C'est pas la palette dont la luminosité m'impressionne le plus, même si la qualité est toujours au rendez-vous. Donc si vraiment je devais me séparer d'une palette, ça serait la Zendo. Passons à autre chose maintenant. Dans les mini palettes, alors les mini palettes, je les ai pas sorties, il y en a trop. Mais dans la compétition, on aurait la mini Zendo, la mini Glam, la mini Rétro, la mini Bronze. C'est la mini Bronze? Non, la mini Nude, la mini Sunset, la mini Star, la mini Gold. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Enfin bon, quasiment la plupart des mini que Natasha Denona a sorti. Enfin, il y a aussi un autre format chez Natasha Denona, il y a aussi 5 fards que je vais associer au format de 5 fards à 25 €. C'est un petit peu n'importe quoi parce que ce format-ci par contre lui il est à 42 €. Donc il y a celle-ci c'est la palette Camel, je les regroupe parce que c'est 5 fards et que j'avais pas envie de me séparer de celle à 25 € parce que franchement celles à 25 €, elles sont toutes... J'ai aucun problème de qualité avec, elles sont toutes vraiment très très bien. Il y en a peut-être certaines qui sont un petit peu moins à la hauteur par rapport à d'autres, mais quand même pour le prix je trouve que vraiment on a des tonalités et une qualité qui est excellente, donc je me séparerai pas. Par contre dans le format à 42 € pour que 5 fards à paupières, là oui j'ai beaucoup de choses à dire. Donc tout d'abord il y a la Camel palette et il y en a une autre que j'ai pas sortie, je vais la sortir tout de suite. Voilou, et celle-ci c'est la palette qui s'appelle la palette 02, c'est la palette de 5 fards numéro 02 dans des tonalités un petit peu plus... C'est quoi ce genre de tonalité? Mauve, violine, prune, voilà. Donc ces deux palettes-ci, franchement, chez Natasha Denona en règle générale, les palettes que je vous recommanderais le moins, c'est celles dans ce format-là. Parce que déjà en termes de quantité-prix, ok les fards sont énormes, mais clairement on n'a pas besoin de fards aussi grands, je pense, quand on regarde des vidéos YouTube sur le thème beauté et sur le thème plus particulièrement comme cette vidéo-ci palette de fard à paupières, c'est que je pense qu'on possède toutes quand même un petit peu de palette de fard à paupières. Un petit peu. Et du coup on n'a clairement pas besoin de fards qui sont aussi grands que ça, parce que là vous avez 2,5 fards, non vous avez 2,5 grammes de fard par fard, 2,5 grammes de produit par fard. J'y arrive plus, heureusement que c'est bientôt la fin de cette vidéo, je suis en galère totale les filles. Galère totale, ça me perturbe d'avoir à faire ce genre de tri pour ce genre de marque. Donc la Camel est la numéro 02. Concrètement, si je devais me séparer des deux, ça me dérangerait pas. Celle-ci, je la garde parce que ces tonalités me rappellent un petit peu les make-up que j'arrive à faire avec la Naked de 3 de chez Urban Decay, avec une qualité qui pour moi est quand même supérieure. Mais celle que je ne vous recommande absolument pas en top priorité, c'est la palette Camel. Alors cette palette-ci, c'est The Deception of The Deception. Alors si vous la voulez pour les fards mat, aucun problème. Par contre, ce fard
Si, alors je sais pas s'il y a eu des problèmes dans les batchs, dans les numéros de série, dans les productions, etc. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes n'ont aucun problème avec cette pâtille. Moi, avec cette pâtille, ce fard-là, je n'arrive à rien en faire. Normalement, les fards métallisés de chez Natasha Denona, l'application qui aura le plus d'impact et que Natasha Denona recommande elle-même, c'est l'application au doigt. Si j'essaye d'appliquer ce fard-ci au doigt, je n'ai absolument rien qui transfère depuis mon doigt vers ma paupière, mais absolument rien. À la limite, quand on le voit en swatch, on voit un petit peu quelque chose, mais quand j'essaie de l'appliquer sur ma paupière, je n'ai rien qui apparaît sur ma paupière. Celui-ci, il faut vraiment l'appliquer au pinceau, il faut venir... faut que je vienne creuser en fait avec le pinceau, faut que je vienne gratter, que je vienne décoller, que je vienne à la pelle, vous voyez, sortir la matière du pâte pour ensuite appliquer ça sur ma paupière. Et même comme ça, on n'a pas un impact de ouf. Si je devais m'en débarrasser, j'aurais vraiment même pas de regret. Si, j'aurais le regret de l'avoir acheté au début. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous refasse le même concept mais avec d'autres marques de palettes que je peux posséder dans ma collection, hein, on sait jamais, si vous avez envie de me voir me torturer, mais pas tant que ça au final, un petit peu plus. Mais en tout cas, si ça vous a plu, on pense à faire tous les trucs YouTube avant de partir, on like la vidéo, on s'abonne, on me laisse dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou si vous êtes absolument pas d'accord avec mes choix, j'ai envie de savoir. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!